Alors, sur son Facebook, Thomas Prop a lancé la question suivante. Les superchargeurs devraient-ils s'ouvrir aux autres marques que Tesla? Alors ça, c'est une bonne question, c'est un vaste débat hein, qui court depuis des années déjà, depuis que Tesla existe. Donc effectivement, est-ce que les superchargeurs Tesla doivent accepter d'autres voitures? On a vu ce week-end qu'il y a eu un bug, entre guillemets. Donc est-ce que les possesseurs de Tesla, déjà, ça les ferait pas chier de voir régulièrement des Zoé, des e-up, même des i208 se recharger sur les superchargeurs Tesla en France? Perso, j'aurais une Tesla, moi, ça me foutrait un peu les nerfs, clairement. De voir des voitures qui peuvent se recharger à 40 kW pour la Yup ou à 50 pour la nouvelle Zoé, qui squattent littéralement les superchargeurs. Je supporterais pas, honnêtement, ça me foutrait les nerfs. Moi, je me dirais, j'ai payé 50 000 euros ma Tesla, j'ai pas envie de voir des voitures qui coûtent beaucoup, deux fois moins cher, comme la Zoé, et encore trois fois moins cher, comme les Yup, qui viennent de squatter là sur les superchargeurs. Alors c'est un peu dégueulasse pour les possesseurs de Zoé et Yup, c'est sûr, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 50 000 balles dans une voiture. Et je les comprends tout à fait, ces gens-là. Mais faut aussi penser à ceux qui ont des Tesla, en fait. Donc moi, la limite que j'indiquerais, la limite minimum de recharge, je dirais que ça pourrait être 150 kW. Les Audi e-tron, par exemple, qui chargent à 150 kW, ça ferait pas de tâche de les voir sur les superchargeurs Tesla. Parce que 150 kW, en plus, les Audi e-tron, ils les tiennent longtemps, hein, les 150 kW. Donc pour le coup, je pense que ça serait pas déconnant de voir ce genre de véhicule sur les superchargeurs Tesla. Ou les Porsche Taycan aussi, ça serait pas choquant. Par contre, tous les véhicules en dessous, même la ID3, elle se charge qu'à 125. Donc au final, selon mes critères, bah, elle pourrait pas se brancher sur les superchargeurs Tesla. Donc moi, je dirais que 100 kW, comme les i208, c'est un peu juste parce que le 100 kW est atteint en pic et c'est pas atteint très longtemps en fait. C'est ça le problème. Donc au bout d'un moment, les i208, je pense qu'elles squatteraient pas mal aussi les superchargeurs. Surtout qu'il y en a quand même pas mal en circulation en France. Peut-être un peu moins en dehors de l'Europe, enfin en dehors de la France, dans l'Europe, mais en France en tout cas, c'est blindé de Zoé et d'i208, donc c'est pas des voitures qui se chargent très rapidement, surtout les Zoé pour le coup. Voilà, donc je vous laisse répondre à la question. Alors moi, pour résumer, je dirais qu'il faudrait, oui, ouvrir les superchargeurs aux autres marques, mais, avec un mais, il faudrait des critères assez restrictifs comme minimum 150 kW et évidemment une tarification qui serait moins avantageuse que les possesseurs de Tesla, genre 35 ou 40 centimes le kilowattheure. Ça me paraîtrait pas scandaleux pour le coup, ça, je pense que ça serait raisonnable. Et voilà, oui, je pense qu'on pourrait ouvrir les superchargeurs aux autres marques. Voilà, bah écoutez, j'ai donné mon avis, je vous laisse donner le vôtre. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit ouvrir les superchargeurs aux autres marques telles que Renault, Peugeot, Volkswagen, etc. Je vous laisse réagir. Ciao.